Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver en plein cœur de cette édition matinale, 7h30 en direct, en temps réel. Voici la première info du jour, l'info trafic, vos conditions de circulation ce matin autour de Lille. Et vous le voyez, il s'agit tout simplement des ralentissements habituels sur l'A25, la RN41, l'échangeur d'Anglo vers le périphérique sud, l'A1 également vers Lille. Du monde aussi déjà sur l'autoroute A22, depuis la frontière belge en direction d'Ouascal et de l'embranchement avec la voie rapide urbaine et la rocade nord-ouest. Soyez prudents et patients au volant. D'autres infos très rapidement. En ce vendredi également, vos prévisions météo. À la une, et pas de grands changements, ni pour aujourd'hui ni pour ce week-end. Le temps restera sec et dégagé. Le soleil dominera tranquillement la fin de semaine, mais l'air sera à froid. 3 ou 4 degrés seulement pour les températures maximales cet après-midi. Des valeurs négatives cette nuit et ce matin. Du vent de secteur nord-est encore et toujours qui renforcera cette impression de fraîcheur. Idem pour demain et dimanche. Du soleil mais un temps froid et du vent. On en reparlera avec les prévisions complète après ce journal. L'image à la une d'abord en ce vendredi, c'est l'ouverture hier à Tourcoing de l'exposition du MUBA Chrétiens d'Orient, 2000 ans d'histoire. 320 œuvres sont rassemblées pour découvrir l'histoire religieuse, politique, culturelle et artistique des communautés chrétiennes de l'Antiquité à nos jours. Cette expo a d'abord été présentée à Paris, à l'Institut du monde arabe, et a accueilli plus de 150 000 visiteurs. C'est la première fois qu'elle est ainsi visible en province. Des tapisseries, des peintures, des photos et des objets sacrés. Des pièces uniques sont à découvrir permettant de voyager à travers 2 siècles d'histoire, le long du Nil, sur les rives du Bosphore, en Palestine ou en Syrie. Rendez-vous au MUBA de Tourcoing jusqu'au 11 juin. Présentation avec la commissaire de l'exposition au micro d'Idil Gunaï. L'exposition Chrétiens d'Orient 2000 ans d'histoire, effectivement, parle de 2000 ans d'histoire. Donc, c'est des œuvres qui vont de l'Antiquité tardive jusqu'à la période la plus contemporaine. Donc, effectivement, de nature extrêmement différente. Et ce qui est vraiment important dans cette exposition, c'est qu'on a des œuvres de musée, mais on a aussi des œuvres qui ont été prêtées par les communautés qui sont aujourd'hui dans le monde arabe. Et donc, cette mosaïque de pavement que l'on voit ici, en fait, elle date du 6e siècle, de 530. Elle vient de Jordanie et elle nous a été prêtée par la custodie franciscaine de Jérusalem, que nous avons rencontrés lors de nos missions. Donc des œuvres exceptionnelles et surtout des œuvres qui sont présentées pour la première fois en Europe. Donc des chefs-d'œuvre et effectivement de l'événement. Dans l'actualité politique et également le soutien des élus du Nord au ministre et ex-maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, visé, je vous le rappelle, par 2 plaintes pour viol et abus de faiblesse, même si l'une a déjà été classée sans suite. Une pétition signée par 102 élus du Nord, des sénateurs, des députés, des conseillers départementaux ou des maires. Ce geste émane de Jean-René Le Cerf, président du département du Nord, et de Marie Tonnerre, maire de Neuville-en-Ferrain, proche de longue date de Gérald Darmanin. Parmi les signataires, on retrouve entre autres Marc-Philippe Daubresse, Xavier Bertrand, le maire de Roubaix, Guillaume Delbar. Les signataires souhaitent avant tout que seule la justice puisse juger les accusations dont il fait l'objet. On l'écoute, Marie Tonnerre, la maire de Neuville-en-Ferrain, à l'origine de la pétition, donc au micro d'Alexis Tessier. L'objectif, c'est juste d'envoyer un message de soutien à Gérald Darmanin, qui n'a pas été épargné quand même par les médias. Et puis c'était important pour nous, puisqu'on a confiance en lui, on est derrière lui. Et on voulait juste lui envoyer ce message de soutien en disant que voilà, on était derrière lui, qu'on faisait confiance à la justice et on lui accordait toute notre confiance. Depuis peu, la générosité entre collègues s'applique de manière nouvelle. En effet, il vous est désormais possible d'offrir vos jours de repos à ceux qui en ont besoin pour soutenir un proche malade ou handicapé. Une formule sous conditions détaillée en plateau par Xavier Silly. C'est désormais officiel depuis le 14 février. Au sein de votre entreprise, vous pouvez offrir des jours de repos à vos collègues quand ils doivent s'occuper d'un proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Alors comment procéder ? Ce processus se fait en accord avec son employeur, bien sûr, de façon anonyme et sans contrepartie. C'est ce que stipule en tout cas le texte de loi. À qui s'adressent précisément les dons de jours de repos ? La personne en perte d'autonomie ou handicapée peut être le plus souvent un membre de la famille, ça peut être un conjoint, un concubin, mais aussi un partenaire de Pacs, de même qu'un ascendant ou un descendant, tout simplement. Mais alors, cela peut poser des limites pour les situations un peu particulières. Pas forcément, puisque la loi le stipule également. Si la personne n'est pas liée au salarié par le sang ou par une union, quelle qu'elle soit, il peut s'agir d'une personne âgée ou handicapée avec laquelle l'aidant réside au quotidien et qui l'aide chaque jour dans sa perte d'autonomie notamment.
Y a-t-il des contraintes du coup pour pouvoir donner des jours de repos à ce salarié qui en a besoin? Eh bien oui, sachez-le, les salariés doivent pouvoir jouir d'un socle minimum de repos, c'est la loi. Et la loi impose donc 24 jours ouvrables. Ainsi, si un salarié possède 30 jours de congé annuel, eh bien il devra faire le calcul 30 jours moins 24 jours qu'il doit obligatoirement prendre, et donc il pourra ainsi accorder à son collègue 6 jours maximum de congé. Voilà pour ces informations. Sachez pour finir eh bien, que les bénéficiaires de jours cédés sont rémunérés bien sûr au même titre que s'ils prenaient des congés. Dans ce journal également, on passe au sport avec du rugby féminin puisque l'équipe de France des moins de 20 ans joue contre l'Angleterre demain après-midi au stadium Lille Métropole à Villeneuve-d'Ascq. Et parmi les joueuses sélectionnées, voici la nordiste Mia Kielman, 18 ans, joueuse du LMRCV. Elle sera d'ailleurs la seule représentante de l'équipe métropolitaine dans cette sélection française des moins de 20 ans. Elle nous vient d'Alsace, à l'origine de l'Est de la France, mais elle a rejoint le pôle espoir d'Aubourdin près de Lille quand elle avait seulement 15 ans. Ce match entre la France et l'Angleterre, une belle affiche internationale. C'est demain 15 € au stadium Lille Métropole de Villeneuve-d'Ascq. Tarif d'entrée 6 € la place, 3 € pour les étudiants. Alexis Tessier a rencontré pour nous la dirigeante du Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois. On l'écoute. On a une école de rugby qui intègre aussi un certain nombre de féminines à partir de 6 ans jusqu'à 15 ans. Et là, elles jouent avec les garçons et voilà, elles font des entraînements communs. Et on développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de jeunes filles, de petites filles qui s'intéressent au rugby. Donc ça, c'est super. Et la politique, c'est de développer au maximum ce rugby féminin qui prend de plus en plus d'ampleur. Et voilà, c'est tout l'intérêt et tout notre défi. Ouais. Rendez-vous donc demain après-midi 15 € au stadium Lille Métropole pour ce match international de rugby des moins de 20 ans, rugby féminin entre la France et l'Angleterre. Il y a également du football ce week-end, demain à 20 h au stade Pierre-Mauroy, le LOSC accueille Angers. Le match de la peur face à un concurrent direct pour le maintien, victoire obligatoire pour les Lillois. Ce soir du basket à Lille puisque le LMBC accueille un club de Pro A, un derby face à l'ESSM Le Portel, c'est à 18 h 30 en fin d'après-midi donc ce soir au Palais Saint-Sauveur à Lille. Et puis notez qu'en basket féminin, les demi-finales de la Coupe de France pour l'ESBVA et un déplacement à haut risque à Bourges, un match difficile pour les Villeneuvoises ce soir à 20 h. Fin de ce journal, 7 h 37 en direct sur Grand Lille TV à suivre vos prévisions météo.